Hello, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente une offre d'emploi internationale, c'est-à-dire peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, vous avez la possibilité de pouvoir postuler car je vais vous montrer l'offre d'emploi en question et je vais vous montrer comment postuler. Il s'agit d'une offre d'emploi qui touche plusieurs secteurs d'activité. Alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue pour ceux qui me retrouvent pour la toute première fois dans cette vidéo. Je suis Jacques Onana, ingénieur développeur, mais également investisseur et j'accompagne également les gens dans leur procédure d'immigration. Alors, vous rêvez d'une vie nouvelle remplie d'aventures et d'opportunités, alors l'île du Prince-Édouard au Canada est faite pour vous. Il s'agit d'une île magnifique qui offre, n'est-ce pas, un cadre de vie idéal, une population chaleureuse et une économie en plein essor. Mais pour décrocher le job de vos rêves, il vous faut bien évidemment un CV et une lettre de motivation impeccable. C'est là que j'interviens. Je suis spécialisé dans la rédaction de CV et lettres de motivation qui vous permettront de vous démarquer des autres candidats et de décrocher l'entretien d'embauche tant attendu. Alors, si vous n'avez pas encore votre CV ni votre lettre de motivation, je vous invite juste à me contacter soit par WhatsApp, je vais laisser mon numéro WhatsApp, soit par email. Je vais également laisser mon email dans la description de cette vidéo. Alors, sans toutefois tarder, comme je le disais dans cette vidéo, je vais vous présenter, n'est-ce pas, cette offre d'emploi internationale. Voilà, nous voici sur le site. Je vais également laisser ce lien dans la description de la vidéo. Donc là, nous sommes sur le site officiel de l'île du Prince-Édouard. Il s'agit d'un recrutement international, comme mentionné ici. Vous voyez là, recrutement international, bassin de talent. Donc là, nous sommes en 2024. Pour ceux qui vont trouver le site en anglais et qui souhaitent le traduire en français, c'est très simple. Vous allez juste cliquer ici sur langue et vous allez sélectionner soit français, soit anglais. Donc moi, j'ai sélectionné français. Voilà pourquoi vous voyez le site en français. Voilà. Vous voyez ici sur le site en question, voici l'offre. On dit veuillez vous inscrire et fournir votre CV pour être pris en considération par les employeurs qui embauchent à l'île du Prince-Édouard. Donc, ils disent, donc là, vous allez lire ces informations-ci. Je touche tout simplement les points essentiels, les points importants. Vous voyez ici, ils disent important. Le fait de fournir directement ou indirectement de fausses informations ou de mentir, de dissimuler ou d'omettre intentionnellement de présenter un ou plusieurs faits importants constitue un grave délit. Il s'agit d'une fraude. C'est ce qu'on appelle une fausse déclaration. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez postuler, postulez avec vos vraies informations. Ne mentez pas. Si vous avez peut-être un diplôme, mentionnez le diplôme que vous avez. Si vous n'avez pas, ne mentionnez pas. Donc là, il faut éviter absolument de mentir lorsque vous postulez parce que cela va vous rattraper lorsque vous allez devoir passer l'entretien. Voilà. Deuxième point maintenant, ils disent, il est gratuit de soumettre un profil pour exprimer un intérêt. Il est illégal de payer pour une offre d'emploi. Autrement dit, ces gens-là qui vous disent souvent, non, pour pouvoir postuler à telle offre d'emploi, donnez-moi tant. Là, quand je vais postuler, vous allez voir automatiquement, on va vous recruter. Non et non. Pour pouvoir postuler, c'est gratuit. Vous voyez, je vais vous montrer comment postuler à cette offre d'emploi. Sauf si maintenant vous voulez qu'une autre personne ou peut-être une agence ou une autre personne vous aide à postuler. Là, la personne peut vous demander voilà, une motivation. Mais sinon, pour postuler aux offres d'emploi, c'est totalement gratuit. Vous voyez, et même il le mentionne ici. Voilà. Maintenant, entrons maintenant pour voir les différents secteurs qui sont concernés par cette offre d'emploi. Vous voyez ici, ils disent, sélectionnez le domaine de travail pour lequel vous souhaitez être pris en considération en fonction de votre expérience ou de vos compétences. Nous avons là en premier lieu le soin de santé, vous voyez, aide à domicile, infirmier ou infirmière, médecin ou autre.
autre secteur, n'est-ce pas, de la santé. Vous voyez là, éducation, éducateur de la petite enfance, enseignant du primaire, enseignant du secondaire ou autre domaine, voilà. Donc bref, vous voyez domaine des TIC, donc développeur web ou programmeur, analyste en cybersécurité, ingénieur en logiciel et autres. Vous voyez hospitalité, aide les maintiens à domicile, cuisiniers, autres, industrie de camionnage, camionneurs, camionneuses, répartiteurs, répartitrices, mécaniciens, mécaniciennes d'équipements lourds, autres, fabrication, donc le domaine le secteur de la fabrication. Nous avons là opérateurs de machines, ouvriers, manufacturiers, découpeurs, découpeuses de viande, autres. Dans le domaine des biosciences, nous avons le contrôle qualité, ingénieur de processus et autres. Donc bref, vous allez devoir sélectionner ce qui vous concerne. Moi, par exemple, si il faille que je choisisse, voici mon secteur. Je vais cliquer là, développeur, web, programmeur. Une fois que vous avez sélectionné ce qui vous concerne, vous allez maintenant remplir ces petits formulaires qui se trouvent juste en bas. Vous voyez, on vous dit veuillez fournir vos coordonnées. Donc là, vous allez mettre votre prénom. Là, vous allez mettre votre nom. Et ici, vous allez mettre votre adresse email. Une fois que vous avez mis votre adresse email, vous allez remettre votre adresse email ici de nouveau. Donc, pour pouvoir confirmer cela. Une fois que vous avez mis votre adresse email, vous allez cliquer ici, sur ce bouton-ci. Si vous êtes dans votre téléphone, donc si vous effectuez cette manipulation en utilisant votre téléphone, on va vous rediriger vers la mémoire interne de votre téléphone, où vous aurez juste à aller sélectionner votre CV. Mais moi, comme j'utilise l'ordinateur, vous voyez là, on me ramène dans la mémoire de mon ordinateur. Donc, je vais juste aller sélectionner mon CV. Une fois que c'est fait, vous cliquez là sur ouvrir. Ça va importer votre CV sur le site. Une fois que vous avez importé votre CV, ici, vous allez venir cocher cette case ici. Vous voyez là, on dit j'accepte les termes et conditions d'utilisation. Vous allez cocher cette case. Pour ceux qui ne comprennent pas, les termes et conditions sont en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais résumer. On dit ici que vos informations personnelles vont être collectées pour pouvoir gérer votre compte. Ces informations vont être partagées aux employeurs qui se trouvent, n'est-ce pas, à l'île du Prince-Édouard. Et ces mêmes informations vont servir aux employeurs afin de pouvoir étudier vos différentes expériences et faire un choix. Maintenant, dans le cas où vous voulez en savoir plus sur pourquoi ils collectent vos informations et tout, vous avez leurs contacts. Vous pouvez les appeler. Voici les deux contacts juste ici. Ou alors vous pouvez les contacter par email. Juste voici leur adresse email là. Ou alors via leur site internet. Donc bref, ça c'était juste pour clarifier. Pour ceux qui cochent cette case ici, moi je vous conseille de cocher cette case là. Voilà. Une fois que vous avez coché, vous allez cliquer sur le bouton sauvegarder et suivant. Dès que vous cliquez sur le bouton sauvegarder et suivant, qu'est-ce qui va se passer? On va vous poser des questions supplémentaires. Donc, à savoir vos différentes informations vraiment personnelles, vos différentes expériences, si vous avez des enfants, votre numéro CNP, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dès que vous finissez de remplir ces informations, vous allez avoir un bouton qui va vous permettre de pouvoir soumettre votre candidature. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement patienter que les employeurs vous contactent. Vous voyez ici, ils ont mentionné très bien que les employeurs entreront en contact avec les candidats potentiels pour discuter des possibilités d'emploi en personne ou virtuellement. Ça veut dire que lorsqu'ils vont faire des études, ils vont retenir certains profils, donc les profils intéressants, et ces profils-là, ils vont leur faire passer l'entretien, soit en personne, soit en virtuel. Si vous êtes à côté du Canada, ils peuvent le faire passer cela en personne, ou si vous êtes loin du Canada, ils vont vous faire passer cela en virtuel.
Alors, voilà cette offre d'emploi que je voulais partager avec vous. Dans une autre vidéo, je vais présenter toujours sur l'île du Prince-Édouard une offre d'emploi qui concerne maintenant le domaine de la construction. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais faire cette vidéo et je vais la poster. Juste abonnez-vous et